moi qui parle et toi tu me dis je sais pas où j'en suis, je t'aime, mais je sais pas si je veux qu'on reste ensemble ou pas. Donc il m'a pas dit oui, il m'a pas dit non. Théoriquement on est séparés, mais le gars ne sait pas où il en est. Donc je reste dans la maison, normal, c'est chez moi, et tant qu'on ne savait pas encore vraiment si c'était là une passade ou s'il allait changer d'avis. Donc moi j'espérais forcément, vous savez, quand on aime quelqu'un, on espère toujours avant qu'on ouvre les yeux et que vraiment on se dise que finalement c'est pas une si mauvaise chose que ça. Mais bon, là j'étais dans une situation où j'étais vraiment au fond du trou parce que c'est quand même quelqu'un avec qui je me suis projetée, avec qui j'ai vu ma vie et tout. Donc c'est normal. Et du coup, j'attendais. Sauf que pendant 3 jours, pas 2 jours, frère, tu m'as levé la parole. C'est-à-dire que il passait, il me disait je vais ci, je vais ça, oui, ok, d'accord. Tu me dis tu vas à droite, à gauche, mais genre quand je vous dis que quand t'es mal, t'es pas bien et que la personne que t'aimes, elle est là, elle te laisse en latence, qu'elle sait pas, qu'elle passe son temps avec ses potes, qu'elle passe son temps à aller faire ses trucs de mec et qu'en fait tu te dis, ben, elle m'a dit qu'il allait réfléchir, donc t'es là, t'attends et que lui, il en fait rien, qu'il n'est pas capable d'aligner 3 mots, ça rend un peu fou. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, ben, je vais partir à Paris et je vais pas lui dire. Comme ça, et ben, il va s'inquiéter et ça va le faire réagir. Voilà, truc de meuf, vous connaissez. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris un billet pour Paris et je suis partie. Mais heureusement, avant de partir, j'ai prévenu sa mère et son frère que je partais à Paris, que j'allais voir mon pote chez qui je suis allée et que j'allais voir Camille aussi. Donc à la base, je devais passer voir mon pote et après, je devais aller dormir chez Camille. Donc je suis arrivée tard, j'ai pris l'avion, le dernier avion pour Paris, donc je suis arrivée hyper tard. Et du coup, je suis allée voir mon pote et tout. Et il se trouve que j'étais fatiguée, j'avais pas dormi, enfin, je ne mangeais pas beaucoup. J'ai beaucoup maigri pendant cette situation. D'ailleurs, c'était pas mal parce que ça m'a permis de perdre du poids, en plus du poids que je voulais perdre, donc c'est bien. Bref, du coup, donc je dormais pas, je mangeais pas, je me levais très tôt. Du coup, ben voilà. Et je me suis endormie chez mon pote. Le lendemain, quand il m'a envoyé le message et qu'il m'a dit ça, non, je n'étais pas chez mon pote, j'étais chez Camille. D'ailleurs, Camille pourra en être témoin et le frère de Benji aussi, parce que nous nous sommes appelés tous les trois au téléphone. Et d'ailleurs, même son frère lui a dit que ce n'était pas possible, parce qu'il faut savoir que Jérémy, vu que je lui fais confiance, quand je suis en tournage, je lui laisse mes comptes sur mes réseaux sociaux, donc mes codes et tout. Parce que quand il met mes placements de produits, etc., je les enregistre, c'est lui qui les met. Donc il a mes codes, je les ai pas changés mes codes. Et il lui a dit mais non en fait c'est son ami, moi je reçois toutes ces notifications de messages, je mets ma main à couper, qu'il s'est jamais rien passé. Donc plein de gens lui ont dit, mon pote s'est senti insulté parce que non seulement tu nous inventes une vie à lui et à moi, mais en plus tu lui manques de respect. Il faut savoir que mon pote